La peur fait vendre. Je suis Claudel Noubissier, l'assassin, et aujourd'hui je vais vous parler d'un thème, à savoir la peur fait vendre. Pourquoi la peur fait vendre? Dans les précédentes vidéos, je vous ai parlé d'une partie du cerveau qui s'appelle le cerveau limbique. Le cerveau limbique, c'est la partie du cerveau qui contrôle les émotions, qui contrôle la mémoire et qui est le centre des prises de décision. Et c'est le cerveau le plus important à utiliser pour pouvoir convaincre un client et le pousser à l'acte d'achat. Parce que le centre des décisions est dans cette partie du cerveau. Et étant donné que dans cette partie du cerveau, il y a aussi le centre des émotions, il est donc important d'utiliser les émotions pour pousser à la prise de décision. Une information marketing qui n'a pas d'émotion est vide, il n'aura aucun sens, il n'aura aucun résultat pertinent. Les meilleures communications marketing sont les communications qui choquent, sont les communications qui poussent à s'énerver. Et surtout, deux émotions sont importantes dans la démarche communicationnelle qui permet de pouvoir convaincre de façon efficace un client. Il y a la peur et il y a la colère. Ce sont les deux émotions primaires les plus importantes. La colère fonctionne 34 fois plus que toutes les autres émotions et la peur fonctionne 21 fois plus que toutes les autres émotions. Vous ne devez jamais faire une communication publicitaire sans au moins une, voire plusieurs de ces émotions élémentaires. Il y a ce qu'on appelle la roue des émotions que nous allons voir durant la formation pour vous montrer les différentes émotions, comment identifier ces émotions, comment les provoquer à travers vos messages publicitaires et surtout comment pousser le client à l'acte d'achat à travers le processus de génération d'une émotion. Et ici, je vais vous parler d'un exemple pratique de l'utilisation des émotions pour pousser à un conditionnement dans l'opérationnalisation de ces dépenses et de ces achats. Il y a un magazine au Cameroun que vous devez connaître, ou alors pour ceux qui ont un certain âge, qui s'appelait 100% Jeunes. 100% Jeunes, c'était un magazine qui était vendu en général au secondaire. Pourquoi le secondaire? Parce que c'était la population cible des personnes dont la libido est en train de se développer, les caractères sexuels secondaires sont en train de se développer. Donc, c'est dans la phase importante durant laquelle on adopte les attitudes au niveau du comportement sexuel et au niveau des achats qui entrent dans le cadre de l'attitude sexuelle. Et ce magazine avait une particularité, c'était de développer un thème général. Le thème général de ce magazine, c'était le VIH-Sida. De la première de couverture jusqu'à la quatrième de couverture, on ne parlait que de cette maladie. Ce qui fait qu'à la fin du magazine, il y avait même une bande dessinée où on racontait des histoires de personnes qui étaient mortes parce qu'étant victimes de cette maladie. On dessinait un cercueil, on vous disait, voilà Roland, il est mort parce qu'il ne se protégeait pas. Donc si vous ne vous protégez pas, vous savez ce qui vous attend. Et il y a des slogans donc, qui ont été créés comme abstinence, fidélité, condom, comme pincée, déroulée. Ce sont des slogans qui ont été créés pour pouvoir constituer cette peur de cette maladie et qui étaient entretenus bien évidemment dans les médias à travers des émissions de télé où on parlait de la maladie. Et ce magazine était financé par une association camerounaise. Pourquoi l'association finançait ce magazine? Pour une raison simple. Parce que le magazine, en fait, ne leur apportait pas de l'argent. Le magazine avait juste pour but de véhiculer la peur. Parce que les gens achetaient le magazine à 100 francs, parfois 150, 200 francs, ça dépendait. Et quand ils lisaient le magazine, ça constituait donc cette émotion de peur. Parce qu'on avait peur de tomber malade. On avait peur d'avoir une maladie dont il n'y a pas de vaccin, il n'y a pas de traitement. Chaque fois qu'on en parle à la télévision, ce sont des gens qui ont des côtes qui sortent et qui vont mourir dans quelques semaines ou dans quelques mois. Et directement, lorsque vous finissez de lire ce magazine et que le sentiment de peur a été créé, on vous fait comprendre qu'il faut pincer et dérouler. On vous fait comprendre qu'il faut s'abstenir ou alors il faut être fidèle. Ou alors, tout simplement, il faut se protéger. Sauf que dans le magazine, à aucun moment, on ne parlait de la marque d'un produit. Et il n'avait pas intérêt de parler de la marque parce qu'au Cameroun, cette association avait l'exclusivité de l'importation des préservatifs. Ce qui fait en sorte que le magazine transmettait la peur. Et dès que la peur avait été constituée, les gens maintenant, pour ne pas avoir cette maladie dont ils ont peur, allaient acheter des préservatifs qui, eux, leur appartenaient totalement parce qu'ils avaient l'exclusivité. Et c'est donc ce produit-là qui leur apportait des milliards. Donc, ils sont passés par l'émotion de la peur pour transmettre un message qui fait peur. Et cette peur pousse à acheter un produit.
Le magazine a arrêté de sortir parce que l'État a décidé de démocratiser l'importation des préservatifs au Cameroun, ce qui fait qu'il y avait beaucoup d'acteurs désormais. Et ils n'avaient plus intérêt à financer le magazine parce que ça devait profiter à d'autres opérateurs économiques qui importent eux aussi des préservatifs. C'est la raison pour laquelle ils ont commencé à adopter des publicités conventionnelles avec des affiches publicitaires sur lesquelles désormais il y a la marque du produit. Et là, nous sommes dans l'intelligence marketing qui cette fois utilise des émotions, notamment la peur, pour mieux vendre ses produits et ses services. Un bon vendeur doit provoquer des émotions. Un bon vendeur doit choquer. Un bon vendeur doit pouvoir se démarquer à travers son message qui est ahurissant sur le plan des émotions que ça suscite. Parce que quand vous êtes capable de générer des émotions, étant donné que les émotions sont dans la même partie du cerveau que la prise de décision, ce qu'on appelle le cerveau limbique, vous poussez facilement le client à acheter et surtout à retenir l'information de votre marque, de votre produit, parce que c'est aussi dans le cerveau limbique qu'il y a le centre de la mémoire. Pour retenir une information à long terme, il faut toujours qu'une émotion s'associe à cette information. Je suis Claudel Noubissier, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo et surtout la formation qui fera de vous des vendeurs 3.0.